Quelle association présentes-tu aujourd'hui et quel est ton rôle dans celle-ci? Alors moi du coup je m'appelle Clément Almeida, je suis le vice-président de l'Interfilière, donc qui est le festival étudiant de l'Université Paris-Saclay. L'association que je vais représenter c'est le COI, donc le comité d'organisation de l'Interfilière. C'est un nom un peu barbare juste pour dire qu'on organise un gros festival. Et du coup ce que je disais, mon rôle dans cette association c'est d'être vice-président, donc un peu touche à tout et principalement de gérer les relations entre les associations et l'inter-associatif, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur de l'association. Quels sont les grands thèmes de l'interfilière du coup et les missions de l'association? Alors les missions elles sont assez multiples. Déjà notre but à nous c'est de fédérer au maximum l'université Paris-Saclay. Donc ce qu'il faut savoir c'est que maintenant Paris-Saclay ça a fusionné avec de nombreux campus. Donc on a plus d'une trentaine de campus sous la même bannière, mais en fait ces campus là ils communiquent pas forcément entre eux, il n'y a pas forcément d'événements qui viennent fédérer les étudiants, ils sont pas forcément amenés à se rencontrer dans la vie de tous les jours. Et donc de là est née l'idée de former un festival qui avait pour but de fédérer tous ces étudiants-là autour d'un même événement, sous des mêmes valeurs, sous les mêmes couleurs Paris-Saclay. Donc voilà, notre but c'est d'organiser le festival, de faire rayonner l'université à travers ce festival et de permettre du coup de créer du lien entre les associations et les étudiants de tous les campus de Paris-Saclay. Depuis combien de temps existe-t-elle? Alors, l'association a été créée en 2022, donc ça va faire 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival, lui, a 4 ans. La première année, il avait été créé sans association, enfin, il n'y avait pas encore d'association. Du coup, ça fait maintenant 3 ans que le COI existe et 4 ans que le festival existe. J'ai vu du coup un peu la line-up, il y a des têtes intéressantes. Est-ce que vous avez eu l'idée d'autres grosses têtes d'affiches? Parce que là, Ouais. du coup, c'est NASA et Oh Boy. Comment... Avec, on a une quarantaine d'artistes cette année, donc chaque année, la programmation, elle augmente un petit peu. Pareil, cette année, on accueille une scène en plus sur le camping. Donc ça permet de encore une fois diversifier un peu plus les genres. Donc nous notre programmation on essaye de faire en sorte qu'elle plaise au maximum d'étudiants possible, enfin au plus. Donc on va avoir du rock, du rap, de l'électro et par électro on englobe un peu tous les styles, du commercial. Voilà, enfin. L'idée c'est que tout le monde puisse s'y retrouver ou avoir au moins un temps qui est représenté par ces artistes. Pour ce qui est des idées de tête d'affiche, alors ouais, on en a évidemment eu plein. Il y a tout un travail au cours de l'année de sourcing. Donc le sourcing, c'est le fait de chercher les artistes, demander les prix, faire un peu de négociation avant de signer les contrats. Et du coup, il y a des artistes qu'on aimerait bien évidemment pouvoir prendre qui sont un peu plus. Qui claquent un peu plus comme nom, par exemple PLK, Gazo, Tiakola ou même des artistes internationaux comme Bennett qui a fait par exemple Voix sur ton chemin, enfin voilà, qui sont des musiques pareilles qu'on a beaucoup entendues et qu'on aimerait bien voir sur le festival. Donc il y a plusieurs problématiques à ça, déjà que ce soit le budget qui parfois ne suit pas forcément, et qui évolue chaque année. Enfin on se laisse aussi le temps de grandir et on espère évidemment un jour avoir le budget de la programmation là, des Solidays. vous testez déjà sur les 2 jours. C'est ça, on teste déjà sur 2 jours de programmation, donc qui a un budget bien plus élevé. Et puis donc on fait les choses étape par étape. Après c'est ce qui est bien, c'est que du coup tout au long de l'année on découvre plein de nouveaux artistes, que ce soit des artistes émergents, des artistes qui sont beaucoup plus connus, des vieux artistes qu'on écoutait plus jeunes. Donc ce qui permet aussi d'avoir vraiment une vision de qu'est-ce qui va plaire à nos étudiants, sur quoi on va travailler, à quel moment on les place. Donc c'est vraiment un gros travail on va tester plein d'artistes, on va voir lequel plaise le plus et de peser le pour et le contre pour chaque artiste. Du coup, j'ai vu qu'il y aurait des animations pendant l'interfilière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Totalement. Alors en fait, du coup, comme le festival il est sur 2 jours et qu'on a notamment une grosse après-midi, donc le samedi, on a décidé de mettre en place pas mal de petites animations, donc des petites et des grosses. Donc va déjà avoir une animation qui s'appelle Air Limit, où le concept c'est très simple, on monte sur une nacelle à 10 mètres de haut et on se jette sur un airbag en chute libre. C'est assez cool à faire, c'est assez marrant si on aime bien, on est amateur de sensations fortes. Puis après on a des activités qui sont un peu plus marrantes à faire en équipe, du bubble foot, une faucheuse où c'est un énorme boudin qui tournoie, il faut sauter par dessus pour éviter de se casser un peu la gueule. Puis après on a des animations qui sont proposées sur notre village associatif et partenaire. Donc ça peut être des animations comme des gaming stations pour Monster si on veut jouer à des jeux de foot. Ça peut être des animations proposées par Asus avec des parcours du combattant. Après on va avoir des animations qui sont proposées par nos associations, donc des associations si on veut faire du poker, si on veut comment ça s'appelle,
répondre à des questions de micro-trottoir ou encore si on veut sur place il y aura aussi une friperie, un stand de body paint. L'idée c'est vraiment de proposer plein de choses pour combler une après-midi et puis en dehors de la musique profiter de plein d'activités sur le festival. Et du coup les étudiants ils peuvent dormir sur un camping, c'est ça? Ouais, c'est ça totalement. Comme on est sur 2 jours, on a vraiment un camping qui est beaucoup mieux aménagé que les années précédentes. Où là on aura une scène sur le camping, un bar et on fera pas mal la fête dessus on va dire pour aller compléter l'expérience festivalière. Au niveau de la nourriture, du coup vous faites la nourriture vous-même, vous avez fait appel à Alors on fait un peu des deux. Okay. On fait un peu des deux sur le festival, il y aura évidemment des food trucks surtout sur la journée du samedi où là il y aura un peu de tout, pizza, burger et j'ai oublié, je crois qu'on a 3 ou 4 food trucks. Le vendredi on sera pareil, il y aura des food trucks et on fera un peu la nourriture nous-mêmes parce qu'en fait ça permet de faire des tarifs aussi plus avantageux pour les étudiants si on n'impose pas les prix. Et puis c'est un petit challenge qu'on se lance aussi cette année d'essayer de réussir à sortir autant de repas mais c'est une grande nouveauté pour le festival aussi. Et du coup pendant le festival est-ce qu'il y aura des zones par exemple pour les gens qui ont trop bu, une zone secouriste, une zone chill peut-être pour les VSS ou autre chose? Il y aura du coup plusieurs dispositifs qui vont être mis en place sur le festival. Je vais commencer pour la question des VSS. Bon déjà dès l'entrée du festivalier, quand il arrive à l'entrée il reçoit du coup un kit de festivalier qui comprend du coup son éco cup, un capuchon pour verre du coup pour rester capuchon anti-drogue, des boules caisses et des préservatifs, donc tout ce qu'il faut normalement pour que le festival se passe plutôt bien. Ensuite sur le festival en tant que tel du coup on va avoir ce qu'on appelle des brigades volantes qui sont en fait des groupes d'étudiants qui sont formés et qui sont sensibilisés aux questions de VSS et savoir comment réagir, qui vont avoir comme rôle de staff de se balader dans le festival, de passer d'une zone à l'autre pour vérifier que tout se passe bien et qui doivent être reconnaissables pour que si jamais on a une question ou qu'il y a le moindre problématique on puisse leur faire remonter rapidement. Ils ont des brassards pour être reconnus? Ils ont des brassards prévention VSS et ils auront les t-shirts staff comme tout le monde mais du coup ils seront plus reconnaissables. En plus de ça, donc il y a bien sûr le dispositif du Angel Shot qui est mis en place à chaque bar où tous les staffers bar sont formés et si on pose le Angel Shot, Angelina Shot. Donc si un étudiant vient, je veux un Angel Shot, il passe derrière le bar et ils sont en tout cas, c'est ça. On a tout un dispositif qui est mis en place en avant de formation, de sensibilisation autour de ça. En plus de ça du coup il y a toutes les formations VSS, PSC1 qui sont prévues et mises en place en amont du festival pour les staffs et pour toute la partie alcoolémie ou autre alors je vais y aller encore une fois étape par étape. Les étudiants ils ont sur place il y a des stands qui sont mis en place par exemple par la Massif avec un mur de prévention routière pour qu'on puisse un peu voir donc ça c'est plutôt l'aspect prévention, ça permet de tester nos réflexes avec des lunettes qui simulent l'alcoolémie, c'est de la prévention. Si on a des étudiants qui sont un peu trop alcoolisés, qui ont besoin de faire une pause, on a une association qui s'appelle Pascal qui du coup est présente pour faire un premier tri dans les étudiants qui peuvent être juste un peu alcoolisés, qui ont besoin d'eau, se poser, ou là où il y a toute une zone au calme avec des chaises de camping, de l'eau à volonté et tout. Il y a eu qu'il y a un mur d'eau aussi. Ouais, il y a un mur à eau. Il y a un mur à eau qui permet d'avoir un accès à l'eau en continu gratuitement pour tous les étudiants, ce qui est super important. Et du coup après Pascal, au cas où on a 2 dispositifs de premiers soins avec des véhicules d'évacuation en cas de besoin. Donc voilà, on met en place tout ça sur le festival. Est-ce que tu peux citer d'autres événements que le COI organise? Ouais, alors en dehors de l'interfilière du coup qui est vraiment l'événement final de l'année et du coup qui est notre événement central, on organise des événements qui gravitent un peu autour. Donc c'est à dire qu'on va avoir la warm-up, donc qui est un DJ contest qu'on organise qui fait office de scène tremplin en fait, qui permet à des étudiants de tous les campus de Paris-Saclay de venir mixer sur des scènes, peu importe leurs styles musicaux, que ce soit de la techno, plutôt du commercial, et ça englobe plein d'autres styles. Donc ce qui leur permet de passer sur cette soirée-là. S'ils sont sélectionnés, ils ont la chance de passer sur scène à l'interfilière, et notamment les grands gagnants de chaque catégorie, donc la partie électro et la partie commerciale, pourront mixer sur la scène principale. Par exemple cette année, les 2 gagnants techno sont ceux qui vont clôturer le festival le samedi soir, enfin le dimanche matin plutôt. Et on organise un deuxième événement dans le même style qui s'appelle Backstage, qui a pour but au même titre que la warm-up, de laisser des étudiants passer
sur scène. Alors là, c'est plutôt porté sur des groupes de musique. Donc on a un peu de tout. Ça peut être très ouvert, ça peut être du rock, du jazz, du métal. Et l'idée, c'est vraiment de laisser une chance aux étudiants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre festival, du coup, est un festival étudiant qui met au cœur de son organisation les prestations étudiantes, que ce soit pour le montage des scènes, que ce soit pour les artistes, soit pour des prestations annexes, pom-pom, laser, etc. Le but, c'est que les étudiants puissent s'y retrouver et retrouver leur monde. Évidemment, on a aussi tout ce qui est îlotesse pour tester les festivaliers qui repartent en voiture. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à partager par rapport à ton association ? Alors ouais, on en a pas mal et on en vit un peu tous les jours justement des anecdotes. L'une des premières, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 4 ans, le festival, quand il a été créé, il est parti d'une feuille A4. C'est-à-dire que toutes les idées du festival étaient posées au stylo sur une feuille A4 et avec aucune connaissance réelle de comment monter un festival. C'était juste des idées où il y avait à peine on savait pas ce qu'on voulait mettre. Il y avait juste le logo où on s'est dit on va faire un phénix. Il y avait à peine le nom. Et c'était vraiment un peu le bordel cette première édition. Il n'y avait pas d'association créée, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de compte en banque. Et en quelques mois, il fallait directement réussir à sortir 50 000 €. Donc ça a été vraiment un travail en 3 mois de monter ce festival. Et pour vous dire, pareil, hein, les premières fois en termes de logistique, ça a été galère. Une des anecdotes drôles qu'on raconte de la première édition, c'est que, pour vous dire, des festivals en plein air, les scènes, il faut les alimenter en électricité, et pour ça on passe par des groupes électrogènes. Et le gars qui nous avait livré le groupe électrogène, il avait posé le groupe électrogène sur le pont qui permettait de passer, qui permettait de rentrer dans le château. Il l'avait pas amené jusqu'à la scène, donc on s'est retrouvé avec un GE de 4 tonnes posé sur le pont qui bloquait l'accès, qu'on ne pouvait pas déplacer évidemment. Il n'y avait pas de Manitou, il n'y avait pas de chariot élévateur. Et là on se dit on fait comment ? Et aucun moyen de le déplacer parce que c'est trop lourd. Du coup on a dû aller chercher un agriculteur dans un champ qui était un peu plus loin, qui nous a ramené son tracteur avec une fourche et qui a déplacé le chariot, enfin le GE. Et donc voilà, ça a été 1 million de galères cette première édition, mais elle a quand même réussi à faire 1200 personnes dans un château qui était à Perpète-les-Bains, qui était vraiment très compliqué d'accès. Et du coup, c'était parmi les premières anecdotes qu'a vécu le festival. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque année on évolue et on apprend de nos erreurs et on travaille beaucoup sur comment essayer de rendre ça le plus agréable possible pour les festivaliers. Et au niveau du coup plus de ton association, du coup le CEWIL, le comité d'organisation de l'interfilière, est-ce que, pourquoi un étudiant devrait vous rejoindre ? Alors, je vais parler plutôt de la partie association. Donc notre association elle est composée d'associations membres qui en fait nous rejoignent, nous soutiennent et montrent à leurs étudiants et à leurs administrations que l'interfilière c'est une bonne initiative. Et parmi ces associations là, on va avoir des étudiants qui viennent par exemple d'un BDE, d'une composante, qui vont nous rejoindre en tant que membres organisateurs du festival et qui eux vont créer le festival avec nous. Moi ce que je pense c'est donc je vais parler plutôt pour ces étudiants-là. Le fait de nous rejoindre, c'est en fait participer à créer un événement qui est assez novateur sur l'université, qui en fait est l'un des premiers qui a pour but de vraiment rassembler tout le monde et de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est à la fois, ça permet d'exprimer sa créativité dans un festival, ça permet de découvrir de nombreux aspects de la vie associative et même de la vie professionnelle, de l'événementiel en général. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très stimulant, on a toujours des choses à faire, toujours des solutions à trouver, de nouveaux problèmes qu'on se crée au fur et à mesure. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, le festival, comme c'est le festival de l'université Paris-Saclay, faut le voir un peu comme un bac à sable où en fait on en fait un peu ce qu'on veut. Il est modulable à 100% ce festival, il dépend que de la vision que les gens vont apporter dedans. Donc si vous avez quelque chose de créatif, si vous avez quelque chose à apporter au festival, vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est comme ça qu'on va continuer d'écrire un peu, alors c'est des grands mots que j'ai employés, mais continuer d'écrire l'histoire et continuer à pousser ce festival au plus haut, telle sorte que tout le monde s'y retrouve, que ce soit étudiant ou personnel de l'université. Donc voilà, c'est une super expérience à vivre avec une très belle équipe de passionnés avant tout. Merci pour cette présentation Clément. Merci à vous.